Salut à tous, ici le Baron of Moork. Nouvel épisode de Pirate Pro Tips pour vous parler d'une mécanique de jeu dont chaque joueur, sans exception, fait continuellement l'expérience, mais qui malgré tout reste assez obscure pour beaucoup d'entre eux, même parmi les vétérans, comme l'a démontré l'une des dernières vidéos de Rent de Mongrel Squad. Tous les vaisseaux de Star Citizen sont équipés d'armes pour une bonne raison, car le combat reste une récurrence dans le jeu, que cela soit contre des joueurs ou contre des PNJ, et que nous pratiquons lors de chacune de nos sessions. Pas vous ? Pour savoir qui sont les méchants, le système de tag reste pour l'instant assez sommaire. Un chevron bleu égale allié et un chevron rouge égale hostile. Shoot to kill, pas de sommation, à mort. Jusque là, c'est simple, mais les choses se compliquent vite dès que l'on ajoute dans l'équation le système de statut qui concerne aussi la loi, le bon droit et le crime stat. En gros, qui est considéré comme l'agresseur et qui est l'agressé. Beaucoup trop de joueurs associent un chevron rouge à un statut crime stat sur lequel on peut tirer sans aucune répercussion. Or, bien qu'un joueur qui a un statut crime stat présentera toujours un chevron rouge aux autres joueurs, à l'inverse, un vaisseau avec un chevron rouge ne signifie pas toujours qu'il s'agit d'un joueur avec un statut crime stat, et donc tirer sur ce dernier pourra avoir des conséquences. D'ailleurs, pour avoir la certitude qu'un joueur en face de vous a du crime stat, l'unique manière est de le scanner. Bonne chance à vous en plein combat. Star Citizen est une nouvelle frontière, comme la plupart des univers SF se déroulant dans l'espace, et il emprunte donc grandement son système de loi à celui du Far West. Vous devez les laisser dégainer en premier pour être dans votre bon droit et en état de légitime défense, mais une fois qu'ils ont fait cette erreur, la loi vous autorise à les descendre sans vous poser de questions. Ça vous rappelle quelque chose ? Du coup, la séquence est la suivante. Celui qui tire le premier se voit attribuer le statut de vaisseau agresseur et son chevron passera en rouge, tandis que le vaisseau agressé est autorisé à répliquer avec tout ce qu'il a sans avoir peur d'enfreindre la loi. Et d'ailleurs, quelle que soit la manière dont tourne le combat, l'agressé aura aussi toujours l'occasion de donner du crime stat à l'agresseur pour son comportement. Or, souvent dans un combat, les deux vaisseaux se verront toujours l'un et l'autre avec un statut hostile, et donc avec un chevron rouge. Mais l'important est de savoir qui a pris le statut hostile en premier, car c'est lui qui sera considéré comme l'agresseur par le jeu. Et ces trois derniers mots ne sont pas là que pour faire joli. Lorsque ce système a été implémenté pour la première fois, un simple projectile sur un autre vaisseau était suffisant pour immédiatement attribuer à quelqu'un le statut d'agresseur. Mais après de nombreuses plaintes, notamment liées à l'event Exynos Threat, où les « balles perdues » étaient nombreuses, CIG a décidé que l'agression devait être plus caractérisée pour être enregistrée par le jeu. C'est-à-dire que l'agresseur doit vous faire suffisamment de dégâts soit à vos boucliers, soit directement à la coque de votre vaisseau pour que cela soit bel et bien considéré comme une attaque volontaire et pas juste une erreur de tir. Faites donc toujours bien attention lorsque quelqu'un vous tire dessus de ne pas immédiatement répliquer sans discernement si son chevron est toujours bleu, car sinon vous pourriez être celui qui se retrouve avec le statut d'agresseur et vous prendre un crime stat. Attendez que son chevron passe en rouge et là vous êtes autorisé à l'atomiser avec toute la force dont vous disposez sans autre forme de procès. Un autre détail important, verrouiller un missile sur quelqu'un vous fera immédiatement passer en statut hostile, que vous tiriez le missile ou non n'a aucune importance. Et cela vous donnera une fois de plus le statut d'agresseur si votre cible vole avec un chevron bleu. Une autre chose aussi, le statut hostile est attribué avec un timer, c'est-à-dire que si quelqu'un vous tire dessus et même suffisamment pour que son chevron passe en rouge, mais que rien ne se passe après cela, au bout de quelques minutes, son chevron repassera en bleu et tout le système sera reset. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un bonus tip de dernière minute pour mes amis aspirants pirates, sachez que les QED comme le snare du Mantis ou le dampener du Cutlass Blue vous donneront également un statut hostile même si vous ne tirez pas une seule cartouche, et que les gens que vous empêchez de quantum au loin seront aussi dans leur bon droit et autorisés par la loi à vous vaporiser la face. J'espère que cette vidéo vous aura appris un truc, n'hésitez pas à laisser un pouce ou un commentaire parce que ça fait plaisir et à vous abonner si vous en voulez plus. En attendant, je vous dis à la prochaine et fly safe.